Bonjour, la dernière fois qu'on s'était parlé, la lentille s'était rétractée de ma caméra, puis j'ai dit, bah, ça doit être terminé, puis j'ai coupé l'enregistrement. Mais on continue de parler de quel est le résultat d'avoir un époux ou une épouse qui n'est pas fidèle à Dieu, et plus, ou qui n'est pas sauvé, ou qui n'appartient pas à Dieu, et plus spécifiquement, comment ça s'applique aux chrétiens présentement. On se rappelle ce que Néhémie avait fait quand il avait rencontré des chefs qui étaient établis sur Israël, qui avaient péché en prenant des épouses, qui étaient des autres pays dont l'Éternel avait défendu de prendre des épouses. Néhémie 13, 23. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient même pas parler le juif. Comment est-ce qu'ils pouvaient étudier les Écritures sans connaître la langue des Écritures? Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Je leur fis jurer au nom de Dieu. Écoutez, c'est un prophète. Puis il réagit de la manière parce que c'est important. Il dit, vous ne donnerez pas vos filles, il les fit jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché qui? Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. On se souvient? Dieu l'a établi, il a dit, il l'a traité comme son fils, puis il lui a donné de la grande sagesse, il lui a donné de grandes richesses. Dieu était heureux de faire plaisir presque à Salomon en lui donnant tout ce qu'il avait besoin pour diriger ce grand peuple. Puis Dieu a permis que Salomon bâtisse sa maison, mais néanmoins, même un grand, si on peut dire chrétien comme Salomon, un grand dirigeant de peuple est tombé à cause des mauvaises relations qu'il a créées. Je pense qu'aujourd'hui, on a souvent la tendance à penser que l'Ancien Testament, c'est pas trop important, ou c'est des choses du passé, puis qu'on doit vivre en paix les uns vers les autres, puis on doit pas trop faire de vagues. Mais c'est très important. Si Dieu a créé le principe dans l'Ancien Testament, c'est qu'il s'applique encore aujourd'hui, mais de manière un peu différente, puisqu'on est dans la Nouvelle Alliance, bien sûr. Sauf que c'est important d'avoir des relations saines qui vont nous conduire vers Dieu et non pas à l'opposé des commandements de Dieu. Il continue. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez aussi un grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Est-ce qu'on se pense réellement meilleur que Salomon, qui avait tous les avantages? Vraiment, c'est tenter Dieu que d'avoir des relations qui ne sont pas selon sa volonté. Pourquoi est-il si important de faire attention à nos relations? Parce qu'il est impossible d'être exposé à l'impiété et ne pas compromettre l'amour de Dieu en faveur de la paix. Si on lit dans Proverbe 2, qui parle des relations, il dit, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera, l'intelligence qui vient de Dieu, hein. Salomon le savait lui-même, puis Salomon dit, ou est-ce que c'est Salomon, je crois que c'est dans le Proverbe, ça dit que si on demande la sagesse, on va l'obtenir. Donc, pour te délivrer de la femme étrangère, c'est la sagesse qui fait ça, qui délivre de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, hein, des paroles plaisantes qu'on aime entendre à nos oreilles, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, par contre, et qui oublie l'alliance de son Dieu. Est-ce qu'on veut être dans une relation où on est oublié et que Dieu est oublié? Car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu vont réellement vers la mort éternelle. C'est la mort qui éloigne de la présence de Dieu. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Si on continue dans ce sentier-là de la mort, on peut pas revenir. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien en étant guidé par la sagesse. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Faut rester sensible à la leçon que Salomon donne à tous les hommes, que même avec une grande intelligence et une grande sagesse,
une capacité intellectuelle immense. Faut rester avec une retenue devant, puis ne pas se tenter nous-mêmes en faisant des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Matthieu 6, 24. Jésus qui parle en disant « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » On se trouve un peu dans la même situation étant épousé à un non-chrétien. Est-ce qu'on choisit l'épouse ou l'époux, ou on choisit Dieu? Il y a toujours un questionnement, c'est un débat qui va se faire à chaque jour. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On parle même plus des relations d'époux-épouse, mais même des relations de commerce qui vont de la sorte. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça a été déclaré dans l'Ancien Testament et renouvelé dans le Nouveau. Ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous. Nous sommes en relation avec Dieu. Puis le fait qu'on est en relation avec Dieu démontre, l'exemple de la Bible dit que c'est comme si on est marié avec Dieu ou que lui est notre époux. Et aussi, il donne l'exemple, comme le texte ci-bas, d'être les enfants de Dieu. Mais en considérant l'exemple que Christ est l'époux et que l'Église est l'épouse, c'est presque comme si, en étant mariés avec une personne inconvertie, nous commettions l'adultère contre Dieu, un genre d'adultère spirituel, parce qu'on choisit un joug, une alliance qui n'est pas celle de Dieu. Par contre, comment appliquer cette règle de manière pratique? Par exemple, si on a déjà une relation avec un inconverti ou une inconvertie et qu'on se repente, alors qu'est-ce qu'on fait? Cette situation exacte existe et Paul y commente. On est appelé à rester avec cette personne s'il l'accepte et si c'est possible. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 16, on lit ce que Paul a écrit aux églises. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Répudier, c'est un autre mot pour divorcer. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Alors il y a une forme d'acceptation des croyances de l'époux qui est converti, qui se fait. Puis Paul dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Bien sûr, si l'époux ou l'épouse consentent à habiter, mais requiert certaines choses qui sont infidèles à Dieu, comme par exemple l'idolâtrie de la reine de Salomon, la femme de Salomon, la femme égyptienne, alors on serait appelé à se séparer de la personne parce qu'ils ne sont pas en accord, et on doit vivre en paix. Mais pour ce qui est de si la personne accepte, alors c'est une bonne chose devant Dieu. Puis c'est idéal. Le but, c'est toujours de garder la relation. Le divorce est en dégoût à Dieu. C'est une violence. Puis Dieu ne l'a pas fait dès le commencement. Dieu n'a pas prévu le divorce. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. Puis notre incapacité à avoir des relations en amour les uns avec les autres, que Dieu l'a permis à cause du péché, à cause de la résistance au bien. Cependant, ce n'est pas le but premier de Dieu. C'est ça que Paul dit ici. Il veut qu'on reste ensemble, qu'on puisse au moins
avoir une relation cordiale et respecter l'alliance du mariage. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors là, on voit la raison pour laquelle le divorce est permis, parce que notre but premier, c'est pas d'obliger la personne de l'enchaîner au mur ou d'être dans une relation où on est incapable de rester en paix les uns avec les autres parce qu'on est fâché à cause de ce que notre époux fait, ou parce que toutes sortes de situations impossibles qui se créeraient si on essaie de forcer nos croyances sur la personne inconvertie. Il dit, si le non-croyant se sépare, c'est sa responsabilité qu'il se sépare, mais pas le chrétien. Le chrétien ne cherche pas à se séparer. Le frère ou la sœur, cependant, ne sont pas liés dans ce cas-là. Certains croient que le lié veut dire qu'on est appelé à se divorcer, mais pas à se remarier. Cependant, lié suggère que s'il n'y a pas de liaison, alors il n'y a pas d'obligation de rester fidèle à ce premier engagement, puisqu'il est considéré mort. Sinon, on serait encore esclave à la première relation, même si la seconde personne part ensuite et se remarie ou quoi que ce soit. Tu nous as appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Il est une chose qu'on croit aujourd'hui dans nos relations parfois, que nos relations ont pour le but de nous servir nous, puis que nous soyons heureux. Mais le but premier ici, c'est de servir Christ. Puis notre relation avec notre époux-épouse a pour idéal de servir Christ, de lui être agréable. Et une chose qui certainement est bonne est d'influencer notre époux-épouse à servir Dieu et puis à sauver cette personne-là. Donc si on peut, par notre témoignage, sauver notre époux, comment il est bien de rester patient pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans de mariage difficile pour avoir enfin la bonne nouvelle de la constatation que notre époux ou épouse devient sauvé, devient enfant de Dieu. Et c'est arrivé, en effet, je l'ai vu arriver. C'est quelque chose de possible. Mais ça prend beaucoup d'amour envers Dieu, l'amour de Dieu, pas l'amour envers nous, l'amour de Dieu, et puis beaucoup de patience. Parce que oui, ça va causer des situations difficiles. Comme Paul l'a dit ailleurs, le mariage est une cause de difficulté première dans les relations. Mais c'est une façon d'appliquer et de pratiquer l'amour de Christ envers les autres. Aussi, comment appliquer la règle de relation que Dieu désire dans nos vies. Il faut non seulement, nous sommes appelés à rester avec un époux inconverti si possible, mais aussi à pratiquer la communion entre frères et sœurs en Christ. Psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est dit aussi qu'on s'aiguise les uns les autres entre frères. Ici, c'est un cantique de degrés. Ils viennent ensemble pour adorer à la maison de l'Éternel en montant les marches, les degrés, les marches. C'est dans ce contexte qu'est la bénédiction et la vie et l'éternité. Alors, il est bon de participer à l'Église, de pouvoir communier entre frères et sœurs, parce que c'est une beauté devant Dieu. C'est comme la barbe d'Aaron qui est ointe d'huile. Et c'est là que Dieu va envoyer la bénédiction. Et entre frères, on se travaille les uns les autres, on s'encourage au bien. Hébreux 10, 25, veillons les uns sur les autres pour nous exciter. Une excitation à la charité qui peut être dite l'amour, et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, deux choses. Rester dans nos mariages, si possible, et aussi rester dans l'Église. C'est le commandement de Dieu. Comment maintenir de relations saines pour le chrétien.
Alors, ça va être une courte épisode. La prochaine fois, on va parler de la définition du mot Coëlette ou l'Ecclésiaste et on va parler un peu de la canonicité avant d'entrer dans le chapitre 1 du livre d'Ecclésiaste.